Eh bien bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous faire partager une recette de fougasse aux olives noires et aux petits cubes de lardon à la dinde. Voilà, donc il vous faudra 500 g de farine. On va faire ça ensemble. Hein. Voilà, la farine elle est là. Ensuite, il vous faudra 60 g d'huile d'olive. Dans 350 ml d'eau, il faut mettre 10 g de levure de boulanger que vous aurez fait préalablement fondre. Voilà. Alors, vous mettez un peu de sel, pas beaucoup. Voilà. Moi, je mets toujours un peu de persil, hein, parce que c'est bon le persil. Voilà. Et là, vous touillez. En fait, c'est comme une pâte à pain, sauf qu'il y a de l'huile d'olive. Voilà, en Provence, on fait comme ça. Vous la mettez bien et vous tournez bien tout. Jusqu'à ce que vous obteniez une pâte un peu molle comme ça, vous voyez. Voilà. J'aurais pu la faire au robot, mais bon, je vous la montre comme ça. Hein. Aujourd'hui, on va faire pareil. Voilà. Une fois que vous avez fait comme ça, vous pouvez mettre vos petits dés de lardon comme ça dedans. Voilà. Moi, je les avais congelés, mais voilà. Hein? Et vous pouvez mettre aussi des olives. Alors, des vertes ou des noires, ce que vous avez. Hein, c'est pas... Voilà. Moi, je vais tout mettre parce que je n'aime pas garder trop longtemps dans le bocal. Voilà. Et là, vous reprenez votre spatule ou cuillère et vous touillez. Ça, c'est un truc qui est facile à faire. Hein. Voilà. Comme quand on fait un cake, c'est pareil. Voilà, vous voyez, elle pègue un peu. C'est ce qu'il faut. Voilà. 500 g de farine, c'est top. Pour 350 ml, vous voyez, d'eau, c'est super. Alors, vous pouvez remplacer l'eau par le lait, hein, c'est pas un souci. Hein. Moi, j'en ai pas. Mais bon, voilà. Ça donnera le même résultat. Sauf qu'on n'est pas des veaux, hein. Voilà. Ce que vous pouvez faire aussi, si vous aimez, vous pouvez rajouter un petit peu de gruyère. Voilà. Je vais changer la cuillère et je reviens. Voilà. Là, vous voyez, j'ai tout mis dedans. Maintenant, je vais procéder au touillage. Voilà. Vous touillez tout. Alors, vous prenez là et vous revenez à là-dedans. Voilà. Et ça, vous allez le laisser monter à peu près 1 heure. Hein? Parce que ça prend bien, que ça va bien gonfler. Alors, dans un endroit tranquille, sur le comptoir, dans un endroit de votre cuisine, ça va monter. Hein? Pas vous faire de soucis. Regardez. Hop. Voilà. Vous voyez? Hop. Comme ça. Voilà. Une fois que c'est comme ça, vous le laissez reposer 1 heure. Il va doubler, hein, il va être comme ça le truc. Voilà. Ensuite, quand il sera doublé, vous allez le dégazer. Et une fois qu'il sera dégazé, je vous montrerai comment on fait pour la façonner. Alors voilà, il est 2h20. Voyez, elle a bien gonflé. Donc je vais la mettre sur le plan de travail et je vais la former pour faire la fougasse. Voilà. Je mets un peu de farine. Voilà. C'est normal que ça pègue un peu, hein. Vous voyez. Donc, vous la coupez en deux. Parce que là, on va en faire 2 belles, hein, quand même. Voilà. Vous voyez.
Vous voyez comme elle est molle, hein, elle est bien. Voilà. Voilà. Juste comme ça, il ne faut pas trop dégazer. Voilà. Vous la remettez comme ça. Là, vous essayez de faire des petites bandes. Voilà. Voilà. Et on va les mettre dans le plat. Voilà. Pareil. Et sachant que ça va doubler à la cuisson. Hein. Voilà. Voilà. Vous les mettez comme ça, vous les écartez pas trop. Et bien voilà les amis, ça y est, vous voyez ma fougasse est prête, hein. Bien souple. Elle a manqué un morceau parce qu'ils en ont déjà tapé dedans. Mais voilà, bien souple, hein, là aussi. Vous voyez, c'est souple. Voilà. Et elle est super bonne parce que je l'ai goûtée. Voilà. Mais écoutez, je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle recette.